Les gens se posent souvent cette question. Comment puis-je éditer rapidement mes images? J'ai des centaines d'images à éditer et à livrer à temps. Il n'est tout simplement pas pratique pour moi d'ouvrir chaque image pour faire les réglages des lumières, des contrastes ou l'exposition. Y a-t-il un moyen de faire ça rapidement et efficacement? La réponse est oui, et nous allons voir cela aujourd'hui. Comment faire cela? En utilisant les fonctionnalités de synchronisation de Lightroom. Sans plus tarder, générique, et on regarde cela de plus près. Générique. Nous sommes dans le module Bibliothèque de Lightroom. Sélectionnez simplement le dossier ou la collection que vous souhaitez éditer. Dans mon cas, c'est une collection. Chose à savoir avant de commencer, sélectionnez des images similaires. Par similaires, je veux dire des images qui ont des conditions d'éclairage très proches et probablement le même sujet ou objet. Essayez de sélectionner des images similaires qui nécessiteraient le même type d'édition. Première étape, sélectionnez une image, maintenez la touche CTRL ou commande et sélectionnez les images que vous pensez être similaires. Ou vous pouvez aussi sélectionner une image comme ceci, maintenir la touche majuscule, sélectionner la dernière image de votre série et tout ce qui se trouve entre les deux images sera sélectionné. Maintenant nous allons dans le module de développement ici. On va commencer par ouvrir la bande des miniatures ici en bas, ouvrez-la comme ceci. Ce sont les images que nous avons sélectionnées. On remarque à ce niveau, ici dans la bande des miniatures, sur cette image le niveau de luminosité est plus intense, plus lumineuse, que les autres images que nous avons sélectionnées. Qu'est-ce que cela signifie? On peut dire que c'est l'image maître ou l'image de référence de cette sélection. Nous pouvons également sélectionner n'importe laquelle d'entre elles et elle devient l'image maître ou l'image de référence. Comme vous pouvez le voir, elle apparaît également dans notre fenêtre principale de traitement. Petite astuce, pensez que la sélection représente des gens que nous avons sélectionnés pour un défilé, et cette image est le chef du défilé. Que fait le chef? Il dirige la troupe. Maintenant, nous allons activer simplement ce petit interrupteur à ce niveau ici, et laisser la magie opérer. Nous venons d'activer la synchronisation automatique. À partir de maintenant, ce que nous allons faire, nous allons simplement faire des ajustements très basiques sur notre image de référence. Tout d'abord, corrigeons simplement la balance des blancs. Nous allons choisir l'outil pipette, ici, et cliquer sur une zone de l'image qui aurait dû être blanche ou gris clair dans la vraie vie, par exemple sur cette zone, ici. Cela me paraît pas mal. Pour avoir un aperçu du résultat, on peut afficher la vignette dans la colonne de gauche, à ce niveau. Remarquez comment, juste en passant la pipette sur mon image, l'aperçu change. Vous n'avez pas à cliquer sur l'image, juste survoler. Cela vous donne un aperçu rapide du résultat. Nous pouvons essayer sur plusieurs autres zones également afin de trouver le meilleur résultat. J'aime bien ça, la balance des blancs est corrigée. Ensuite, nous allons simplement faire quelques ajustements basiques. Je vais toucher un peu l'exposition, peut-être jouer avec les hautes lumières et les ombres, ajuster un peu les blancs et les noirs, des ajustements très basiques comme ça. Regardons cela avant et après. Avant. Après, un traitement très basique. Vous avez remarqué au niveau des vignettes ici en bas, comment elles changent pendant que nous apportons des changements à cette image de référence. Regardez si j'augmente le contraste tout à fait à droite, voilà, c'est exagéré, c'est juste pour la démo. Toutes les images se sont mises à jour à mesure que nous le faisons. On va remettre le contraste comme c'était avant. Voilà, toutes les images sont mises à jour en conséquence. Ça, c'est une première façon de le faire. Je vais vous montrer une autre façon de faire cela. Nous allons travailler simplement avec une image. Je vais faire à peu près les mêmes traitements que dans notre premier exemple sur la synchronisation automatique. Nous allons régler les hautes lumières et les ombres, ajuster un peu les blancs et les noirs. Je vais toucher un peu la clarté, voilà. J'ai fini mon traitement de base de cette photo. Regardons cela avant et après. Avant, après, c'est un traitement très basique. Maintenant, nous allons sélectionner les autres images sur lesquelles nous souhaitons appliquer nos changements. Pour faire ça,
Comme nous l'avons vu précédemment, nous avons deux manières de faire pour sélectionner notre série d'images. Sélectionnez notre image de référence en premier, puis maintenir la touche CTRL ou commande et sélectionner les autres images sur lesquelles nous souhaitons appliquer notre traitement, ou nous pouvons sélectionner en premier notre image de référence, maintenir la touche majuscule et sélectionner la dernière image de notre série. Toutes les images qui se trouvent entre les deux images seront sélectionnées. Maintenant que nos images sont sélectionnées, tout ce que nous avons à faire, c'est cliquer sur le bouton synchroniser. Nous obtenons une fenêtre avec une liste d'ajustements qu'on peut appliquer sur nos photos. Par exemple, si nous voulons simplement appliquer l'exposition, juste l'exposition, alors nous allons simplement cocher l'exposition ici et décocher tout le reste. On peut aussi cocher aucun à ce niveau et cocher seulement l'exposition ou le traitement qu'on souhaite appliquer. Ensuite, si on clique sur le bouton synchroniser, l'exposition sera synchronisée sur notre série d'images. Nous allons choisir les paramètres de le contraste et l'exposition et nous allons appuyer sur le bouton synchroniser. Regardons le résultat. L'exposition et le contraste ont été changés et on retrouve les mêmes valeurs que notre image de référence. Voici les valeurs du contraste et de l'exposition de notre image de référence. Je vous les affiche en incrustation pour bien pouvoir comparer. Nous avons aussi apporté d'autres changements sur cette image. Mais si on regarde les autres images, ces valeurs sont différentes, mais les valeurs du contraste et l'exposition ont été mises à jour, car nous avons simplement choisi le contraste et l'exposition lors de notre synchronisation. Un des avantages de ce mode de synchronisation par rapport à la synchronisation en temps réel, c'est de pouvoir personnaliser les ajustements que vous voulez appliquer sur les autres images. En résumé, vous avez à votre disposition plusieurs moyens pour travailler plus efficacement et rapidement. La synchronisation en temps réel, qui permet de travailler sur une série d'images similaires en même temps. La synchronisation personnalisée, qui permet de sélectionner le type d'ajustement qu'on souhaite apporter à notre série d'images. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ces conseils vous aideront à progresser et à maîtriser le traitement de vos photos. Alors si vous avez aimé cette vidéo, pensez à lui mettre un pouce bleu et à la partager. Vos retours sont précieux pour moi et j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Je serai heureux de vous retrouver dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao.